Après les missions de préparation Apollo 7, 8 et 9, la dernière étape avant l'atterrissage sur la surface lunaire consiste en une grande répétition au plus près de la Lune. Aujourd'hui, nous revenons sur la mission qui a frôlé la Lune, Apollo 10. Nous sommes en mai 69. Apollo 8 a réalisé le premier voyage humain vers la Lune et Apollo 9 a complété avec succès sa mission de test du module lunaire en orbite terrestre. L'étape suivante consiste à combiner les objectifs de ces deux missions afin de préparer au mieux l'arrivée de l'homme sur la Lune. Apollo 10 est en effet la dernière mission avant le réel atterrissage et à ce moment-là, le LEM n'a pas encore été testé en orbite lunaire. La mission d'Apollo 10 sera donc la même mission que la future Apollo 11 à une différence près. Les astronautes ne se poseront pas à la surface de la Lune. Dans l'équipage d'Apollo 10, on ne trouve que des vétérans du programme Gemini. Au poste de commandant, Tom Stafford a déjà réalisé 2 vols Gemini, dont Gemini 9A, durant lequel il vole avec Gene Cernan, en remplacement de l'équipage d'origine composé d'Elliot See et Charlie Bassett, décédés dans le crash de leur T-38. John Young, lui, a également réalisé 2 vols Gemini, dont Gemini 3, où il vole aux côtés de Gus Grissom, qui plus tard périra dans l'incendie de la capsule d'Apollo 1. Sur Apollo 10, il sera le pilote du module de commande. Enfin, Gene Cernan, en plus d'avoir déjà volé avec Tom Stafford, réalisera avec Apollo 10 sa seconde mission dans l'espace en tant que pilote du module lunaire. Pour chacune des 192 heures que va durer la mission, l'équipage s'est entraîné 5 heures. C'est donc près de 1000 heures que les astronautes ont passé en entraînement, dont 300 dans les différents simulateurs de la NASA. Les 3 hommes embarquent donc pour une mission de 8 jours, mission qui sera déterminante pour la suite du programme Apollo. Après Spider et Boule de Gomme lors d'Apollo 9, les astronautes d'Apollo 10 choisissent eux aussi des noms sympathiques pour leur module de commande et module lunaire. Le module de commande sera nommé Charlie Brown et le module lunaire Snoopy, en référence aux 2 principaux personnages de la bande dessinée des années 50. Ce n'est pas particulièrement du goût de Julian Scheer, alors responsable des relations publiques à la NASA, qui trouve que ces noms sont un peu trop fantaisistes, mais décide de laisser passer. En revanche, c'est lui qui sera en charge de nommer le module de commande d'Apollo 11 et lui redonner une certaine sobriété. Dans tous les cas, Snoopy et Charlie Brown se tiennent, ce 18 mai 1969, au sommet de l'immense Saturne V qui va les propulser vers la Lune. 17 seconds and counting, guidance internal, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9. We have ignition sequence start. Engines on, 5, 4, 3, 2. All engines running. Launch commit, liftoff. We have liftoff, 49 minutes past the hour. Stafford reports the clock has started. The tower is clear. Okay, pitch is tracking, looking good. Tracking. Roll complete, ELS mission. Le décollage se passe bien, mis à part quelques vibrations à différentes étapes du lancement. Les astronautes s'inquiètent quand même pour le module lunaire. It looks good to be back up here, Charlie. Just like old times, it's beautiful out there. Charlie, babe, it's fantastic, babe, really. Charlie, you sure we didn't lose Snoopy on that staging? Nah, I think Snoopy's still there with you. You're looking good. We got your gimbal motors on and your trim looks good. Picture's tracking, just beautiful. Après une mise en orbite réussie, les astronautes se permettent un court débriefing. You're doing good work so far, Charlie. So are you guys. And you guys sounded ecstatic on that boost. Babe, you ain't seen nothing until you seen that S1C stage. Would you care to elaborate? I will later. Okay. It's real smooth in between the start and the end of its burn. Yeah. Smooth off the whole structure unloaded on us when we staged. Yeah, I kind of felt like you were pulling yourself off from the 8-ball there. Well, it's more like a structural program. We'll tell you about it later. Okay, Chris says don't forget now after 8 days.
Okay. 2h39 après avoir quitté la Terre, le dernier étage de la Saturne V exécute l'injection translunaire qui les propulse vers la Lune. 20 minutes plus tard, une fois sur la bonne trajectoire, le module de commande se sépare du S-4B pour aller chercher le LEM. All I can say is it's really happening, and what hasn't happened you haven't seen yet. Roger. Charlie, we can't be more than about 5-10 feet of rain. Roger. Again, it's looking real stable to us. We show you closing finally. Roger. Be docked in a second, I hope. Roger. Houston, you're looking good. We can see the markings in a rendezvous with it. Looks like you just docked. Roger, we got a capture. You haven't fired yet. Roger. Une fois amarré à Snoopy, il le sépare de l'étage S-4B qui se lance vers une orbite héliocentrique. Le module de commande et le LEM se lancent, eux, dans un voyage de 3 jours et demi vers la Lune. People want to know what kind of men go to the moon. There's a good look at one right there. Could you believe it? Some people still don't. I'm surprised you all haven't set this to music. You want music? Well, we'll give you some music at the conclusion here. Okay, we'll take you back outside now. Roger. Well, Tom shows you that. We've got another little rendition we'd like to put your way. Roger, we're standing by. Here it comes. This is just those so that you guys don't get too excited about the TV and forget what your job is down there. We're ready for what we're about to receive. The moon that we play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. We don't mean it all. Le 21 mai 69, Snoopy et Charlie Brown entrent dans la sphère d'influence de la Lune. Attirés par celle-ci, ils vont, comme lors d'Apollo 8, effectuer une poussée inverse qui va les ralentir et leur permettre de se mettre en orbite lunaire. Cette poussée se fait du côté de la face cachée, les communications avec la Terre sont alors rompues. Durant les 38 minutes qu'ils passent seuls derrière la Lune, les astronautes font la poussée de mise en orbite lunaire, qui se passe sans problème. Okay, your trim set's done. Yep, get right out there. I got the moon's reflected surface in the lens window. I can see it in the lens window, the overhead window. It's down there, babe. Okay, 2 minutes. Got to be translation control power on. Control power is on. Look, okay, control power. Okay, at 30 seconds. Oh, you don't have the translation on. Yeah, dude. No, okay, 30 seconds. CMS normal. And Delta, CMS Delta V normal, and land it with. Okay, I'm ready for it. God, that moon is beautiful. We're right on top of it. Gotcha. We're right on top of it. I can see it reflected. I can see it reflected, babe. Right in the LEM overhead window. Okay, let's get this burn off. How much time? 1 minute point, huh? Okay. You got it, son? Yeah, right, I got it. Oh, I do too. Okay, let's keep it. My God, that's incredible. That's incredible. That's incredible. Okay, 1 more. Okay, let's go. It does look great. Okay, 30 seconds, you get Delta V1. Yeah, don't forget the high bit rate. Coming up whenever you go, Delta V1. Big break, oh my God, that's incredible. Okay, let's keep going. I don't want to keep going.
at that time. Oh, man, look at those shallow craters. Oh, small. Because we hadn't arrived. Well, let me tell you something. My God, they are craters. They sure don't look like it. The pictures, you guys. Yeah. Where is that? The moon, fellas. Can you believe that? 60 miles? I don't see a level spot in the whole thing. I guess it's not very close. That's fascinating. Do you believe it? What about a camera trying to figure out where the hell we are, what you guys are doing here? Yeah, I don't can tell where we're at right now. Get acclimated. Man, that is utterly unbelievable. Isn't it? Isn't that something? When I first saw that reflecting in that lem window, I about came unglued. I just don't know what to make of that. That's just fantastic. I about came unglued. Look at this. Oh, look, give me that Are we camera, in America? Tom. We're in America, aren't we? Take pictures Give me of that things. camera. Ils émergent ensuite de derrière la Lune. Hello, Apollo 10, Houston, over. Roger, Houston, Apollo 10, you can tell the world that we have arrived. Roger, 10, it's good to hear from You you. wouldn't believe this thing. L'équipage passe les heures qui suivent à préparer le LEM et faire quelques vérifications. Ils vont ensuite dormir un peu. À la 7e orbite, après un repos réparateur, Houston réveille les astronautes en musique. Out of the tree of life I just picked me a plum. You came along and everything started to hum. Still it's a real good bet, the best is yet to come. The best is yet to come and babe, won't it be fine? The best is yet to come the day you're mine. Oh, out of a tree of life I just picked me a plum. Apollo 10, Houston, Reveille, Reveille. Roger, understand Reveille. I didn't think that sounded like the Marine Corps hymn there, that the music that was coming up, but it did sound pretty good. It's pretty unique. I know you're busy. If you have some time to listen sometime and you're interested, I have the local newspaper again. Go ahead, we'd like to listen to it. Okay, one kind of interesting thing was John's horoscope this morning says everybody you know has something helpful to offer. Moscow TV showed the Apollo 10 astronauts in a 1-minute broadcast. It said it was live from the American space capsule. Here's the sports story. Just heard from the back room that Los Angeles beat Chicago. Over. Boo. C'est alors le moment de se préparer à la séparation de Snoopy d'avec Charlie Brown. Stafford et Cernan montent dans le module lunaire et se séparent alors qu'ils se trouvent derrière la Lune. 1h30 plus tard, c'est le début de la mission la plus importante d'Apollo 10. La descente vers la surface, mais sans se poser. Même s'il pouvait être tentant de se poser à la surface, puisque de toute façon là-haut personne ne pourrait les en empêcher, la NASA avait prévu cette éventualité. L'étage de remontée de Snoopy n'était donc qu'à moitié rempli de carburant, ce qui était largement suffisant pour revenir d'une altitude basse au-dessus de la Lune, mais pas de la surface. En conséquence, les astronautes savaient très bien que s'ils tentaient tout de même de se poser, ils n'auraient pas assez de carburant pour repartir. Ils sont donc obligés de s'en tenir au plan et démarrent la descente. Ils commencent par se mettre sur une orbite comprise entre 98 km à l'apogée et 15 km au plus bas. Yeah, hey, Snoop, Air Force guys don't talk that way. Well, I didn't find that for that. Even though it's Air Force Road. Okay, we're coming right over to the edge of the area. The really smooth out here comparatively. Quelques minutes plus tard, ils arrivent à l'altitude la plus basse qu'ils n'auront jamais, au-dessus de la surface lunaire. Snoopy exécute alors une poussée avec le moteur de descente afin de changer son orbite. Cela permet au module de commande de dépasser le module lunaire, et une fois l'étage de descente du LEM largué,
L'étage de remontée se trouve dans l'exacte position et orbite qu'il aurait s'il avait effectivement redécollé de la Lune. Un peu avant de séparer l'étage de descente, un problème survient. Un des gyroscopes responsables du lacet répond mal. N'arrivant pas à résoudre le problème, les astronautes décident de larguer l'étage de descente qui manque de les heurter. Après la séparation, Stafford change le mode de navigation, ce qui résout plus ou moins le problème, l'astronaute reprenant le contrôle de son vaisseau. Désormais séparé de l'étage de descente, il se prépare à la poussée qui va les ramener vers Charlie Brown. Il faut plus de 3 heures et plusieurs manœuvres pour enfin rejoindre John Young à bord de Charlie Brown. Il ne leur reste que l'amarrage et ils pourront retrouver leurs collègues. Lentement, ce qu'il reste du LEM s'approche du module de commande et les deux vaisseaux s'amarrent. Stafford et Cernan rejoignent Young et Snoopy est largué en orbite lunaire. Okay, Houston, we'll give you a countdown. We're all set to go for SEP, right? That's affirmative, Charlie Brown. We're standing by for your count. Give you a 5 count. 4, 3, 2, 1, fire. Cabin pressure's holding. Snoop went someplace. Dan, when he leaves. Yeah, okay, don't back into that dude now, John, when you get turned around. Are you keeping it in sight? Yeah, okay. Joe, he took off so fast. He's gone. He went right into the sun. Roger, copy. We don't have any idea where he went. He just went boom and disappeared right into the sun. L'inquiétude de ne pas le voir est qu'il pourrait, lorsque les astronautes utiliseront leur moteur pour partir de la Lune, entrer en collision avec eux. Okay, look, let's take a quick look at these orbital mechanics. When we separated Orb Rate, he was straight up, and he had that 5 psi on the tunnel, and he took off like a scalded rock straight up, okay? Roger that. Now, if we go to this attitude, you want us to... Okay, now, when we go to this attitude, we're going to be looking down local vertical, all right? Roger. Now, he's up above us someplace, and I don't know where. Now, do you want us to thrust down? Okay, stand by, Charlie Brown. We're running this thing through right now. Yeah, because we don't want to see Snoopy come back here with a full head of steam. Charlie Brown, this Snoopy? Or Charlie Brown, this Houston? Yeah, I hope this is Houston. We're going to try to pick Snoop up on our VHF ranging, but go ahead. Okay, you didn't leave anybody in there, did you, Tom? No. I don't think so. When we separated that attitude, Snoop took off in a vertical climb like mad, so we're going down and out in front of him, and so if we go down and thrust plus X, it'll take us down even further and out in front. Over. Does your Fido agree with that? I think they do, Tom. They're kind of scratching their heads right now. Roger on that. And the reason that Snoopy took off, we're showing that he vented all the pressure out of the cabin. We think that vented out through the tunnel, and that probably gave him some Delta V. Everything was squared away for Snoop. Oh, I wouldn't believe that. It was like a snowstorm when Snoop took off. You wouldn't believe it. Oh, that's right. Après avoir reçu les instructions pour éviter toute collision avec le LEM, les astronautes se préparent pour leur dernière nuit avant de partir de la Lune. Les heures qui suivent sont dédiées à l'observation de la Lune et la reconnaissance des sites d'atterrissage futurs. C'est là qu'un petit incident survient. Oh, who did it? Did what? Who did it? Give me where did that come from? Give me a napkin quick. There's a turkey. I didn't do it. It ain't one of mine. I don't think it's one of mine. Mine was a little more sticky than that. The one that was. God almighty. What do you think? Nothing. That's enough for me. No more turds are going to fit in there. Is that waste compartment full? No, there's nothing in there. It goes all the way down to the deck. No, when I got in there, I just stick my hand in there and shove it. Put it in the bag, didn't he? You guys been trying to stick it through there with your fingers? Okay. Le voyage de 3 jours vers la Terre se fait sans encombre, l'équipage testant encore les transmissions en direct du module de commande. Ils donnent d'ailleurs leurs impressions de la mission en direct avant la rentrée. And here's again our little mascot,
Charlie Brown, code name for the command module. And Charlie Brown has been a real good boy. He's been with us all the way. The spacecraft has been fantastic with respect to its systems and its reliability. It's done a beautiful job for the whole program. And Charlie just wants to say good morning to all you people, and it's great to be on the mission. Here's the code name of our lunar module, Snoopy. And Snoopy was a fairly good dog for us. In fact, it's a fantastic vehicle to fly. But again, one thing I want to point out about Snoopy, this is a symbol of the Manned Flight Awareness Program and represents the good work and efforts of the hundreds of thousands of people who have made the manned spaceflight program so successful. And from the crew of Apollo 10, we'd just like to give all those people a salute and acknowledgement. And this is one way of doing it, just by naming a spacecraft after their symbol. And so from the five of us, Gene Cernan, John Young, Tom Stafford, Snoopy, and Charlie Brown, we'd just like to say goodbye. And here's our little symbol for the mission. And we'll see you back on the water in the South Pacific. In fact, we should land about 300 miles east of Samoa in approximately 5 hours. So from the crew of Apollo 10, it's been great being with you, and goodbye. Charlie Brown effectue sa rentrée dans l'atmosphère et amérique quelques minutes plus tard près des îles Samoa, dans l'océan Pacifique. C'est la fin de la dernière mission Apollo d'entraînement. Désormais, toutes les missions qui suivront auront pour but de se poser sur la Lune. Après ce vol, Tom Stafford ne retournera pas vers la Lune. Sa dernière mission sera Apollo-Soyouz, en 1975, qui apportera une conclusion symbolique à cette course à la Lune. Il quitte ensuite la NASA pour diriger l'emblématique base de test d'Edwards, avant de partir dans le privé. Il reste néanmoins très attaché à l'exploration spatiale, puisqu'il va suivre et conseiller la NASA sur l'exploration habitée jusqu'aux années 2000. Aujourd'hui à la retraite, il continue de manifester le besoin de l'humanité de retourner sur la Lune. John Young entrera dans la légende quelques années après Apollo 10. Au moment où il quitte la NASA en 2004, à 74 ans, il cumule 2 vols Gemini, 2 vols Apollo vers la Lune, dont Apollo 16 où il marche à la surface, et 2 vols en navette spatiale, dont le tout premier. Il continue malgré sa retraite à se rendre aux réunions hebdomadaires des équipages à Houston et nous quitte en 2018. Enfin, Gene Cernan retourne sur la Lune et y marche également, cette fois lors d'Apollo 17, la toute dernière mission sur la Lune. Lors d'Apollo 17, qui sera aussi son dernier vol spatial, il est accompagné de Jack Schmitt, le premier et seul géologue à avoir foulé le sol lunaire. Ils restent tous les deux plusieurs jours sur la Lune et battent plusieurs records. Gene Cernan nous quitte en 2017. Apollo 10, malgré quelques petits soucis techniques, dont le plus inquiétant a été le gyroscope défectueux, est tout de même une mission remplie de succès pour le programme Apollo. Young, Cernan et Stafford ont prouvé que désormais, la seule inconnue qui restait à tenter était la descente finale vers la surface lunaire. Cette tâche, périlleuse, sera confiée à la prochaine mission, Apollo 11. J'espère que vous aurez aimé cet épisode sur Apollo 10 qui conclut en fait toute la série sur Apollo que j'ai faite sur la chaîne. À savoir que de toute façon on refera Apollo 17 puisque c'est la plus vieillissante de toutes et que j'aurai des choses à rajouter voilà, pour que ça colle un peu plus à la playlist Apollo 17 en général. Dans tous les cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un commentaire, bien sûr à vous abonner si c'est pas déjà fait, et j'ai aussi un Utip si vous voulez faire des dons pour soutenir la chaîne. Dans tous les cas, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Stardust. Ciao!